Décision du juge. Les protections TPS pour les Haïtiens sont maintenues. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Une juge fédérale des États-Unis, Ana Reyes, a tenu une audience ce jeudi 12 février 2026 concernant la tentative du gouvernement de mettre fin au Temporary Protected Status, TPS, pour les milliers de ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis. Elle a refusé de suspendre sa décision antérieure qui bloquait l'arrêt du TPS, maintenant ainsi les protections légales en place pour les bénéficiaires, pendant que l'affaire continue son chemin juridique. En clair, même si l'administration a fait appel, le juge a décidé de ne pas lever l'injonction qui empêche la fin du programme TPS pour les Haïtiens, ce qui signifie que les protections restent valides pour l'instant. Ce que le juge a dit pendant l'audience. Voici les points importants prononcés par la juge Ana Reyes aujourd'hui. 1. Maintien du blocage de l'arrêt du TPS. Elle a indiqué qu'elle refusait la requête du gouvernement qui demandait de suspendre sa décision. Elle a expliqué que le maintien du statut TPS empêche la mise en œuvre immédiate de la fin du programme. Les bénéficiaires continuent donc de bénéficier de la protection contre la détention et la déportation, ainsi que d'une autorisation de travail valide, même si l'affaire est en appel. Sa phrase clé dans l'ordonnance est « Pendant la durée de la suspension, la terminaison est nulle, sans effet juridique, et les protections déjà accordées restent en vigueur. » 2. Réponse aux menaces reçues. De manière inhabituelle, le juge a lu certains messages de menaces personnelles qu'elle avait reçus depuis sa décision initiale. Des messages haineux, et même des appels à la violence contre elle. Elle a déclaré clairement « Nous ne serons pas intimidés ». Ce ton ferme souligne l'importance et la sensibilité de cette affaire dans le débat public et juridique aux États-Unis. 3. Raison juridique de sa décision. Dans sa décision écrite précédente, Soft prononcée le 2 février, elle a estimé que le gouvernement avait agi de manière irrégulière et avait potentiellement violé la loi dans son processus pour tenter de mettre fin au TPS. Elle a souligné notamment que le département de la sécurité intérieure, DHS, n'a peut-être pas correctement évalué si la situation en Haïti rendait le retour des personnes sûr ou non. De nombreux pays, dont le gouvernement américain lui-même, continuent de déconseiller fortement le voyage en Haïti en raison de violences, de troubles civils et d'insécurité générale, ce qui correspond aux critères légaux qui justifient un maintien du TPS. Dans son opinion précédente, le 2 février, elle avait aussi relevé des déclarations publiques de responsables qui peuvent indiquer une motivation partiale ou discriminatoire, ce qui affaiblit la légalité de la tentative d'y mettre fin. Ce que cela signifie pour les bénéficiaires de TPS, protection continue. Pour les environ 350 000 Haïtiens bénéficiant du TPS aux États-Unis, ils peuvent continuer à vivre et travailler légalement aux États-Unis. Ils ont toujours une protection contre l'arrestation et la déportation du fait de la suspension du terme du TPS. Leur autorisation de travail reste valide pendant cette suspension judiciaire. C'est une bonne nouvelle concrète et immédiate pour eux et leurs familles, car l'expiration du 3 février était une source d'insécurité et d'incertitude importante. Department of Justice. Et ensuite, même si la décision d'aujourd'hui maintient les protections, l'affaire est loin d'être complètement terminée. Le gouvernement a fait appel de l'ordonnance du juge et la procédure continue devant une cour d'appel. La juge a aussi indiqué qu'elle délivrera une décision écrite avant le 19 février, ce qui pourrait clarifier encore plus sa position juridique. Le débat juridique et politique autour du TPS reste intense aux États-Unis, avec des groupes politiques appelant au maintien permanent du statut ou à une réforme législative pour stabiliser la situation. En résumé, bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le juge a confirmé que la suspension du TPS pour les Haïtiens restera en vigueur pendant que la justice examine le fond de l'affaire. Les protections contre la déportation et les autorisations de travail continuent d'être valides pour les milliers de Haïtiens concernés. La juge a envoyé un message fort contre l'intimidation judiciaire. Los Angeles Times. Si vous souhaitez, je peux aussi expliquer ce que le TPS signifie légalement, comment il fonctionne pour les bénéficiaires, droits, durée, critères, ou vous donner un point par pays sur les différents groupes TPS aux États-Unis.